Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien depuis la semaine dernière. On se retrouve pour réaliser ce nail art ensemble. J'espère sincèrement qu'il vous plaira. J'ai décidé de mettre un petit peu de couleur, un petit peu de peps pour l'arrivée du printemps. Parce que oui, j'y crois, il va bientôt y avoir du soleil. Et d'ailleurs, cette journée-là, il y en avait beaucoup et ça m'a fait du bien. Je vous laisse sur la suite des images. J'applique ma base, donc vous commencez à la connaître, c'est celle de chez Ciaté. J'ai envie vraiment de voir la longue scale done. Pour l'instant, mes ongles ont l'air de bien l'aimer, donc je vais essayer de continuer à l'utiliser pendant un petit moment. Mais prenez n'importe quelle base pour protéger vos ongles, mais aussi pour mieux faire tenir votre vernis. En ce qui concerne les couleurs, j'ai décidé de prendre du blanc pour l'accent nail et je vais faire cet accent nail sur deux ongles, donc l'annulaire et le majeur. Et je voulais aussi vous partager un petit truc, si jamais votre vernis dépasse sur votre peau, prenez tout de suite un bâtonnet de bois, de buis ou alors votre ongle et enlevez-le pendant que c'est pas sec. Hop, il n'y a plus aucune trace et puis ça fait une manucure bien plus clean, ça évite après de devoir tout nettoyer par la suite quand il y a un tout petit peu comme ça qui dépasse. Et donc je commence avec les ongles de l'accent nail comme je vous ai dit la dernière fois pour éviter d'oublier, puisqu'en général quand on est parti dans notre manucure, eh bien on pense plus qu'on voulait changer de couleur en plein milieu. J'applique pour les autres ongles ce magnifique vernis de Picture Polish, donc on le voit pas très bien mais il y a vraiment plein de petites particules pailletées dedans. Et il est vraiment trop joli et un petit pêche comme ça pour le printemps, je pense que ça fera vraiment l'affaire. Donc je l'applique bien en couche fine pour cette première couche. On passe maintenant à la deuxième couche, je vais vous mettre tout ça en accéléré puisque vous commencez à avoir de l'habitude. Vraiment cette deuxième couche elle doit être un petit peu plus épaisse mais pas trop, préférez 3 fines couches que 2 épaisses, ça facilitera le séchage de votre vernis. Et là on va vraiment avoir besoin qu'il soit archi sec pour poser après le reste sur le vernis blanc. En attendant que tout ça sèche très bien comme je vous l'ai dit, ce serait bien au moins 1 heure. Si vous ne pouvez pas faire tout ça dans la même journée, préférez faire d'abord le soir une première couche, là tout ce qu'on a fait jusqu'ici, et puis le nail art vraiment le lendemain matin. J'ai donc découpé plusieurs bouts de stripping tape, en tout j'en ai découpé 20 pour en avoir 5 par ongle, et puis les images parlent d'elles-mêmes, je pense que c'est plus simple de le voir comme ça, mais je vais les placer de telle façon sur mon ongle pour que ça donne un petit peu un effet de tresse, et j'appuie bien avec mes autres ongles vraiment dans les creux pour pas que le vernis ne s'infiltre après par la suite quand on va venir mettre les autres. On va venir remplir notre petite tresse et pour cela je vais reprendre mon vernis orange que j'avais tout à l'heure et je vais le placer de façon à ce que les couleurs entre elles ne se touchent pas. Je vais en prendre 3 en tout et voilà, je vais essayer de faire en sorte qu'elles ne se touchent pas comme je vous le disais. Puis je vais prendre une autre couleur, c'est ce magnifique rose de chez Picture Polish aussi, j'adore vraiment ces vernis. C'est vraiment un vernis fluo et sachez que sur le blanc, les couleurs ressortent vraiment beaucoup. C'est vraiment la couleur du flacon, si jamais il y a des couleurs qui ressortent pas bien sur vos ongles, n'hésitez pas à mettre du blanc en dessous pour qu'elles ressortent encore mieux. Donc là on a notre petite rose fluo que l'on met, donc comme je vous disais, de façon à ce que les couleurs ne se touchent pas entre elles. Ici je mets mon beau violet aussi de chez Picture Polish, je vous l'ai dit, hein, j'ai utilisé que ça et je le mets donc dans les trous qui restent. Ne vous inquiétez pas, si vous avez bien appuyé avec le stripping tape, normalement aucun vernis ne sera infiltré en dessous. J'ai fait le même motif pour les deux ongles, encore une fois vous pouvez faire ce que vous voulez et on en arrive à l'étape donc fatidique où il faut retirer les stripping tape. Pensez bien à les retirer bien à la verticale pour éviter justement que les vernis ne bavent et je vous conseille de faire un ongle après l'autre au début pour, si jamais vous avez besoin d'un peu plus de temps, vous serez rassuré et le vernis n'aura pas le temps de sécher. On passe au top coat. Vous voyez bien avec ces vernis là, vraiment il n'y a aucune bavure et je fais en sorte, comme je vous ai expliqué, de prendre une grosse goutte pour pas que le pinceau n'ait de contact direct avec le vernis puisque sur le blanc on l'aurait vu directement sinon. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère très sincèrement que ce motif vous plaira et que vous le réaliserez pour le printemps. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir sur ces réseaux sociaux, à venir me rejoindre et à venir partager avec moi toutes vos créations. Je vous fais tout plein de très gros bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye tout le monde!